Les stocks de véhicules électriques explosent au Québec. Ça fait un bout qu'on vous le dit à plus de millage. Aujourd'hui, on va revisiter la vidéo la plus populaire qu'on a jamais faite, celle où on fait le tour de quelques concessionnaires et on vous parle des véhicules électriques qui sont en stock et ceux qui sont encore peu disponibles, ceux qui se vendent le plus. Donc ici, on commence bien évidemment chez Toyota où on retrouve notre belle rangée de BZ4X. Je dirais que la quantité de BZ4X qu'on retrouve ici est à peu près équivalente à quand on a fait notre dernière vidéo, quelque part au mois d'août. Donc, il y en a une bonne quantité. Ceci étant dit, je veux clarifier certains éléments sur le BZ4X. Je crois que c'est un véhicule qui se vend quand même parce qu'on en voit sur la route. Donc oui, on a beaucoup en inventaire. Oui, c'est un véhicule qui est difficile à vendre dans les versions les plus dispendieuses, mais il s'en vend, il y en a sur la route. C'est une voiture que Toyota réussit à vendre parce qu'il y a des gens qui ne jurent que par les Toyota et ils vont acheter, s'ils veulent une voiture électrique, un Toyota BZ4X. Donc, on sait que ce n'est pas nécessairement le véhicule le plus performant de sa catégorie, mais ça demeure cependant une voiture qui se vend et une offre que je pense qui est quand même assez raisonnable, quoique un peu dispendieuse pour ce que l'on obtient réellement. Je vais maintenant tenter d'aller trouver des Prius, parce que ça, aussi, dans notre épisode précédent, c'était un sujet là, hautement controversé. Parce que ce qu'on nous disait, c'est « Mais Gabriel, la production de Prius est arrêtée. Comment tu sais qu'ils sont vendus, sont pas vendus, blablabla. » Bien là, honnêtement, je fais le tour de la concession et je n'en trouve pas. Il n'y en a juste pas de Prius neuve. Mais ce qu'on voit, puis là, on va vous en parler, ce sont des Lexus, des beaux Lexus RX qui ne sont pas des Lexus RZ. Donc ici, nous avons toute une panoplie de Lexus RX et autres VUS de cet acabit que Lexus a tout de même de la difficulté à vendre dans le marché actuel. Un look là, qui est assez difficile à vendre, je crois bien. Et bien sûr, les berlines, qui s'adressent à un public très stéréotypé de Lexus. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Du RAV4. RAV4 Prime XSE. On va aller voir, est-ce qu'il y a un sticker dans la vitre? Non. Les RAV4 Prime, on sait, il y a moins d'attente que par le passé. Ceci étant dit, ça reste un véhicule qui est très en demande, beaucoup plus dispendieux qu'à son origine. Je me rappelle l'époque où vous auriez pu louer un RAV4 Prime en 2021 pour environ 450 $ par mois, ce qui était une offre absolument incroyable. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est un véhicule beaucoup plus dispendieux avec des taux plus élevés, mais qui attire les gens. Et il y en a toujours quelques-uns en transit chez les concessionnaires. Sur le site de cette concession-là, pour faire un peu mes recherches, et j'ai remarqué qu'il y avait deux RAV4 XSE, donc à traction intégrale, là, évidemment, XSE TI, qui sont disponibles sur le site de la concession en inventaire. Donc évidemment, si on veut un SE en la version de base, mais qui est quand même bien équipé en termes de RAV4itude, il faut attendre un certain temps, mais pour les versions XLE, on peut en avoir un rapidement puisqu'ils sont en inventaire, que deux, mais c'est quand même pas la fin des haricots là, si on veut un RAV4 Prime d'ici la fin de l'année. Ça va être possible d'en avoir un si on sait chercher dans les inventaires des différents concessionnaires. Voici donc maintenant ce que sont réellement les RZ, parce que dans la première vidéo, je m'étais confondu un peu. Vous m'avez ramené à l'ordre. Donc, voici toute une rangée là, de Lexus RZ. C'est le penchant Lexus du BZ4X. On voit qu'il s'en accumule quand même une certaine quantité ici en inventaire. Bien évidemment, c'est sur la même plateforme. C'est une voiture assez dispendieuse.
pour ce qu'elle offre. Personnellement, je ne la recommande pas. Je crois qu'un BZ4X traction, c'est une offre honnête, quoique un peu chère. S'il y avait des rabais plus intéressants ou une baisse de prix de Toyota, s'il embarquait un peu dans le moule que Tesla nous sert actuellement, peut-être que ça irait mieux au niveau des ventes. Mais pour la version Lexus, là, je vois peu d'intérêt. Si vous êtes un fan de Toyota et que vous voulez une BZ4X, achetez-en un. Mais je ne vois pas pourquoi vous iriez choisir la version là, Lexus RZ 450e offerte chez Lexus. Ça fait donc le tour pour cette concession Toyota-là. Qu'est-ce qu'on note de différent de la dernière fois? Bien, pas vraiment de Prius en stock. On voit l'accumulation des BZ4X, mais il y a quand même, je pense, du roulement. C'est juste que c'est essentiellement la voiture que Toyota a le plus de difficultés à vendre, mais aussi celle sur laquelle ils mettent le plus d'efforts pour réussir à les vendre. On a vu le penchant RZ aussi, et des RAV4 Prime qui commencent à être en inventaire. On voit ici qu'il y a comme un changement de paradigme complet en termes de gestion des stocks chez Toyota et de disponibilité des différents véhicules. Maintenant qu'on a fait le tour ici, on va aller chez un autre constructeur et vous dire ce qu'on retrouve dans un instant. Nous sommes maintenant chez Nissan et directement à l'entrée de la cour, ce qu'on voit en fait un peu particulier, ce sont des voitures là, légèrement usagées mais abordables. Donc une série de Nissan Kicks, Nissan Micra, Versa et Sentra, légèrement usagées, des voitures aux environs de 15 à 25 000 $. Pourquoi on voit ça? Je crois que c'est parce que la concession mise sur la vente de ces voitures usagées-là, relativement abordables, c'est là qu'il y a un marché en ce moment. Les gens veulent des voitures qu'ils peuvent s'acheter. Ça, c'est drôle, par exemple. Hein? Telle quelle, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une Nissan Micra 2015 à vendre à 4 995 $ et probablement sans la moindre garantie. Mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se cherchent des voitures relativement abordables. Et puis là, ensuite, on tombe dans le reste de la concession. Là-bas, on a toute une série de petits Nissan Kicks, des voitures là, de tous les acabits. Mais je ne vois pas de grande quantité de Nissan Ariya. On va aller voir un peu plus loin. Il semble y en avoir quelques-uns. Ici, Murano, et une petite poignée de Nissan Ariya. Donc, évidemment, l'Ariya, c'est une voiture électrique un peu moins populaire. Nissan n'a pas de PHEV dans sa gamme. La Leaf nous quitte là, cette année. Et le prix de vente, de toute façon, aux environs de 50 000 $, fait absolument aucun sens. Donc, je ne sais pas s'ils vont réussir à faire leur quota cette année avec les Nissan Ariya, hein, qui est un véhicule assez dispendieux. Quoique, je n'ai rien à dire là, de particulièrement négatif sur la Ariya. Ce n'est pas nécessairement une voiture qui a des défauts majeurs, mais c'est un véhicule qui a juste suscité moins d'intérêt que les VUS compacts des autres constructeurs du côté de l'électrique. Nous sommes maintenant chez Subaru et nous avons bien entendu le Solterra ici hein, qui se retrouve en inventaire. Il y en a quelques-uns. Ce sont des véhicules hein, qui sont assez dispendieux parce qu'on n'a pas de version à traction du Solterra, seulement une version à traction intégrale. Et je vais vous montrer aussi, c'est une voiture qui est fabriquée au Japon exclusivement. C'est un peu là que le bas blesse chez Toyota et Subaru. Hein. Ils ont une gamme limitée de voitures électriques qui sont basées sur des plateformes destinées à être fabriquées sur des lignes de production de véhicules à essence. Et en plus, ils sont fabriqués au Japon, donc coût d'importation supplémentaire versus un constructeur qui serait capable de fabriquer ces véhicules électriques en Amérique du Nord. Donc quand on additionne tout ça, ça fait que c'est un véhicule qui est assez dispendieux et qui en offre relativement peu. Je ne sais pas ce qui va arriver avec Subaru, hein. Ils sont très dépendants de Toyota ici, un peu comme Honda qui s'était tiré dans le pied en s'alliant avec GM qui a eu de la difficulté à livrer ses promesses en termes de véhicules électriques. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer au cours des prochaines années.
On sait que Toyota, là, il y a plusieurs années, nous ont dit « Ah, ben là, on a échoué un peu avec notre stratégie. Il va falloir développer des voitures pleinement électriques. Ça va prendre plusieurs années, 5 ans, quelque chose comme ça. » On va voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Subaru va réussir à passer au travers de la transition vers les véhicules électriques? J'ai hâte de voir ce que vous avez à dire là-dessus. Je suis chez Ford, puis je ne vais pas trop m'attarder sur les Lightning. Il y en a beaucoup en stock. J'ai cherché les Mach-E, puis je ne vois pas non plus d'accumulation de Mach-E, mais celui-ci a attiré mon attention. Vous allez voir, il est extrêmement sale. Hein? Cette voiture-là, clairement, est assise là. Elle est stationnée ici depuis un très long moment. Puis on va aller voir dans la vitre et vous allez voir pourquoi elle est ici depuis si longtemps que ça. Donc, on a ici un Mach-E Premium à traction intégrale et le prix de vente est de 66 585 $. Donc, pourquoi ça explique pourquoi il est ici? Bien, c'est assez simple. Le Mach-E est aujourd'hui plus cher que le Tesla Model Y. Donc, à l'époque où on pouvait avoir un Mach-E Select à 45 000 $, wow, c'était très intéressant. Avec les subventions, c'était relativement abordable. On pouvait se permettre de pardonner les défauts de cette voiture-là. Mais aujourd'hui, qu'elle est plus dispendieuse que le Tesla Model Y à grande autonomie, bien là, c'est beaucoup plus difficile à proposer et on voit là, des promotions. Les prix aussi ont beaucoup fluctué pour le Mach-E. Et donc, ce qu'on voit en inventaire, ce sont des modèles là, comme celui-ci, un peu mieux équipés, un peu plus dispendieux, plus difficile de trouver preneur pour ces voitures. Nous avons ici un Mach-E Select All-Wheel Drive. Donc, je vous parlais un peu des versions plus de base tout à l'heure. Et on va aller voir combien coûte celui-ci. On s'attend à ce qu'il soit évidemment un peu plus abordable que la version Premium qu'on a vue tout à l'heure. Regardez la vitre, très très sale. Moins que l'autre, mais quand même un véhicule qui a passé beaucoup de temps en inventaire. Et ce qu'on voit ici, c'est que le prix est de 62 000 $. Donc, il y a quelques options là, sur cette voiture-là. Ça reste aux environs du prix d'un Tesla Model Y. Est-ce que le Mach-E est toujours pertinent dans le marché d'aujourd'hui? Ford, ils ont été très rapides à lancer cette voiture-là en 2021 comparé à leurs compétiteurs, les autres marques américaines. Donc, est-ce que peut-être on était trop vite sur le marché, on avait un véhicule pas assez compétitif? Et puis là, Ford n'a rien lancé là, de 100% électrique depuis le Lightning. Donc, on a cette gamme-là, Mach-E Lightning, mais on semble un peu assis sur ses lauriers et on voit rien à l'horizon qui va venir changer ça. Donc, est-ce que vous pensez que Ford est en train de l'échapper? Est-ce qu'ils ont été trop rapides sur le piton, puis ils n'ont pas été capables de développer une gamme qui faisait vraiment du sens, puis là, ils sont sur le frein? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis si vous aimez ça, là, des vlogs comme ça, mettez un petit like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Évidemment, ici, là, on n'est pas pour ou contre les voitures électriques. Bien, évidemment, à Plus de Millage, on est pour, mais on n'essaie pas de dénigrer les voitures électriques. On vous essaie juste de vous donner la réalité, puis de vous exposer ce à quoi on s'attend. Et ce à quoi on s'attend, c'est qu'il va y avoir, dans les prochaines années, et dans les prochains mois, certainement une baisse du prix de certaines voitures électriques. Les modèles de Tesla ont déjà baissé de prix. On s'attend à voir d'autres baisses de prix. Entre autres, sur le modèle Y, il y a des promotions en ce moment, là, des taux qui sont réduits, ce genre de choses-là. Ça va certainement continuer. Donc, on continue nos recherches. On se revoit chez un autre constructeur dans quelques instants. On arrive maintenant chez Kia, l'endroit où on avait conclu notre vidéo originale. Là où j'avais fait le thumbnail, l'image de couverture de cette vidéo-là. Et je pense que c'est l'endroit le plus controversé parce qu'il y avait ici des tonnes et des tonnes et des tonnes de EV6. Donc, le EV6, évidemment, la voiture, là, disons celle sur laquelle Kia a misé le plus pour sa transition vers l'électrique avec le Niro, qui est une voiture plus d'ancienne génération. Et puis là, on sait que le Kia EV9, c'est la voiture, c'est le petit pain chaud, ou plutôt le gros pain chaud, la grosse miche de pain très très chaude et délicieuse de Kia. Et puis là, on n'avait pas vu de EV9 la dernière fois. Et qu'est-ce qu'on va retrouver cette fois-ci? Ben moi, ce que je vois,
ce que je vois, c'est un EV9. En fait, on voit plusieurs EV9. Donc, on sait qu'au courant des derniers mois, les livraisons là, de EV9 ont progressé au niveau de Kia. Puis là, on en voit quelques-uns ici. Ils se font recharger. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je ne le sais pas trop. Il est possible que ce soit juste des arrivages là, qui viennent juste d'arriver, puis on veut s'assurer qu'ils soient à pleine charge dans le stationnement, ou ce sont des véhicules qu'on va livrer à des clients et on veut s'assurer qu'ils soient à pleine charge, mais il y en a quand même quelques-uns. Hein? Donc, plus de EV9 ici. Trop tard, hein? Vendu, bien évidemment, le 12 septembre. Un autre EV9 ici. Et quelques-uns de plus. Je ne m'aventurerai pas à dire qu'il y a des inventaires de EV9. En fait, je vais devoir valider. Je vous reviens dans un instant. J'ai vérifié les inventaires et il y a 2 Kia EV9 en stock. Un GT qui est, je crois, celui-ci. Il n'a pas de panneau vendu, qui se vend 79 920, peu importe, dollars. Et donc, il est un inventaire. Il y a aussi un Land Group Premium à traction intégrale à 75 000 dollars. Donc, il commence à y avoir des inventaires de EV9. Ce sont généralement ces versions un peu plus dispendieuses cependant, alors que les Land à traction intégrale et les autres versions moins dispendieuses, on ne les voit pas trop en stock. Donc, il commence à y avoir des stocks de EV9. Je pense que Kia est un peu chérant là, sur les versions premium, là, GT et Land Group Premium du Kia EV9 personnellement. Je crois que la version Land à traction intégrale, c'est le sweet spot, comme on dit, hein, à 65 000 dollars. Quand même un véhicule assez dispendieux. Personnellement, je l'ai considéré dans mes choix quand j'ai acheté le Outlander PHEV. Mais je ne pouvais pas me raisonner là, à acheter une voiture aussi chère que ça, qui était plus de 10 000 $ plus cher. Ceci étant dit, ça va répondre aux attentes de beaucoup de gens. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des Niro. Beaucoup de Kia Niro. Et puis, les gens me disaient dans les commentaires la dernière fois, « Mais Gabriel, c'est pas vrai qu'ils sont en stock, blablabla. » Colombie-Britannique, truc-muche, je sais pas quoi. Mais ici, clairement, il y en a beaucoup en stock. Ils sont tous blancs. Donc, on pourrait peut-être se demander où est-ce qu'ils vont. Et c'est ce que je croyais. J'aurais dû vous le dire peut-être avant de le montrer. Ce sont des véhicules destinés au gouvernement. Donc moi, j'habite dans la région de Québec. Et près d'ici, on a un centre de gestion des équipements roulants du gouvernement du Québec. Donc quand on voit des véhicules électriques de base en inventaire dans les concessions déjà vendus, ce sont généralement des véhicules qui sont destinés au centre de gestion des équipements roulants. On a quelques EV9 de plus ici, mais bon, bien évidemment, on sait que ça va être des modèles là, qui sont déjà vendus parce qu'il y en a juste 2 en inventaire dans la concession. Et puis là, on va aller voir l'éléphant dans la pièce, ou plutôt l'éléphant dans le parking, les Kia EV6. Donc, Kia a réussi à vendre des EV9, véhicule extrêmement bien réussi. L'un de mes coups de cœur, je pense que c'est la voiture de l'année, honnêtement. Alexandre vous dira que c'est le Ioniq 5N, véhicule pour lequel j'ai absolument aucun intérêt. Mais le Kia EV6, hein, qui a monté de prix depuis son lancement, c'est disponible à 45 000 $ pour permettre les subventions. Mais là, depuis que c'est rendu une voiture dont le prix de base est, la dernière fois que j'ai validé, à 59 000 $, extrêmement difficile de justifier la vente de ce véhicule-là, qui est essentiellement au même prix qu'un Kia EV9 hein, de base. Bien évidemment, Land All-Wheel Drive demeure la version la plus populaire. On va aller voir s'il y a des petits window stickers. Très sales, bien sûr, puisque ce sont des véhicules qui ne se vendent pas. Non, on n'a pas vraiment là, de collants dans les vitres. Mais vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. C'est donc ce qui va conclure notre épisode hein, devant une mère de Kia EV6.
Qu'est-ce qu'on a noté de différent de notre premier épisode? Bien, probablement au niveau des Prius, il n'y en a plus vraiment. Je pense que là, c'est peut-être des stocks là, ou un flou, je ne sais pas trop quoi. Le Kia EV9 est en stock chez Kia. On commence à avoir des RAV4 Prime en stock. Donc, tous les paradigmes qu'on avait de ces voitures-là, qu'on n'est pas capable d'acheter, qu'il n'y a jamais en inventaire, qui avait 7 ans d'attente sur une voiture qui a été lancée il y a 3 ans, qui est en stock aujourd'hui, c'était du gros n'importe quoi. Ce qu'on voit, c'est que lorsque les constructeurs n'abaissent pas les prix de leur VUS compact alors qu'ils bonifient leur offre et que Tesla baisse le prix constamment des Model 3, Model Y, bien, ça fait mal. Écoutez, c'est ça la conclusion. On adore les voitures électriques, évidemment, à plus de millage. On recentre la chaîne sur les voitures électriques pour vous amener plus de contenu de meilleure qualité. Mais il faut qu'on soit transparent. C'est le mois de septembre en ce moment. C'est le temps des promotions. Il y a quelques-uns des voitures qu'on a vues aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont sujettes à des promotions. C'est le cas des BZ4X. Hein? Il y avait quelque temps des 500 $, 1000 $ de rabais. Quand on a fait la dernière vidéo, là, c'est du 3500 $ de rabais. Et je m'attends à ce que les EV6 soient les prochains sur la liste. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, mettez un petit like. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour être notifié la prochaine fois qu'il y a une vidéo disponible et partagez la vidéo à vos amis sur les réseaux sociaux. Envoyez-leur sur Messenger ou peu importe. Il faut parler de ça. Écoutez, c'est la fin des rabais cette année, mais je ne pense pas que le prix des voitures électriques va monter. Je pense qu'il va continuer de baisser et ça, c'est bien pour nous tous. Et un jour, il y aura des EV9 Land All-Wheel Drive en stock dès que c'est possible d'en trouver un. Vous allez le voir sur Plus de Millage. C'était Gabriel, on se dit à la prochaine.